Chers amis qui aiment l'histoire, je vous salue. Alors, cet enseignement, je l'intitule « Mensonge colonial au sujet du manioc ». J'aurais pu dire la même chose concernant le maïs, le riz, etc. Mais je vais particulièrement insister sur le manioc. Alors, vous savez que ces manuels mensongers circulent encore dans nos écoles qui font croire que le manioc est une plante qui a été apportée par les Européens depuis les Amériques pour nourrir les Africains que nous sommes. C'est un mensonge éhonté. Je répète, c'est un mensonge éhonté. Pourquoi? D'abord, il faut remarquer une chose. Quand vous voyez une connaissance dans différents domaines où les Africains ont un mot local pour désigner cette connaissance-là, c'est que cela vient de leurs ancêtres. Mais quand c'est quelque chose qui vient des Européens ou d'ailleurs, ils utilisent le mot qui vient d'ailleurs, mais en le modifiant par rapport à leur langue. Je vais prendre simplement le cas du vélo ou bien de la voiture. La voiture, par exemple, voiture, car, automobile. Bon, voilà par exemple les Malgaches vont dire mobili. Hein? Les Agnés disent tomobi. Les Nzima disent carré par rapport à car. Ou même concernant la bicyclette, ils vont dire basket. Vous voyez? Mais quand c'est local là, quand il y a un mot local là, ça ne vient pas d'ailleurs. Vous comprenez? Or, concernant le maïs, le manioc, mais dans nos langues là, sur tout le golfe de Guinée et à l'intérieur, mais il y a le mot qui désigne le manioc. Dans vos commentaires, dites-moi comment est-ce que localement le manioc est appelé dans votre langue. Je sais que les Agnis, les Nzima, etc. l'appellent bédé. On appelle le manioc bédé. Bédé. Mais ces gens-là qui faisaient la traite négrière, eux, ils étaient préoccupés par la nourriture de nos ancêtres. Pas du tout. D'ailleurs, même qu'est-ce qu'on a constaté? Le manioc, il y a beaucoup de variétés de la plante du manioc. Il y a beaucoup de variétés. Il y a les variétés qui ont été domestiquées par nos ancêtres africains. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas domestiquées encore, qui sont à l'état sauvage. Parce que, comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le climat, comment on appelle là, subéquatorial ou tropical que nous avons en Afrique. Mais c'est le même climat équatorial qu'on trouve où? En Amazonie, qu'on trouve dans différentes régions de l'Amérique du Sud. Vous comprenez? Qu'on trouve en Floride, etc. Voilà. Qu'on trouve aussi dans les Caraïbes. Et d'ailleurs, quand nos ancêtres esclavagisés qui ont été envoyés dans les Amériques, quand ils ont vu le manioc là-bas, parce que le manioc, c'est quoi? La tubercule du manioc, c'est un peu comme la racine de cette plante-là. C'est ce qu'ils ont commencé à manger. Ils ne mangeaient pas les mêmes produits alimentaires que leurs maîtres. Enfin, si je puis parler ainsi comme ça. De ces maîtres esclavagistes-là. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, même ceux qui fuyaient, qui allaient dans ce qu'on appelle les quilombos, qu'on appelait les nègres marrons, qui ont pu quitter les zones d'exploitation des esclaves. Mais ils se nourrissaient de quoi? Principalement de manioc. Donc là-bas, eux-mêmes, ils plantaient le manioc. Ils connaissaient cette plante-là. Ce ne sont ni les Européens, ni les Amérindiens qui leur ont montré ça. Ils connaissaient ça depuis l'Afrique. Et ce qui me fait mal, ce sont ces manuels mensongers qui continuent de prétendre que oui, le maïs, ce sont les Européens qui nous ont envoyé ça des Amériques. Le manioc, ce sont les Européens qui nous ont envoyé ça de l'Amérique. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Alors il faut qu'on arrête ces mensonges-là. Dans toutes nos langues locales, là, il y a un mot, dans toutes nos langues, pardon, il y a un mot local qui désigne le manioc. Bon, je ne sais pas si certains locuteurs du cul l'appellent banchi. Vous voyez? Il y a même le manioc encore à l'état sauvage qui n'est pas domestiqué. Puis maintenant, il y a des variétés de manioc qui ont été domestiquées. Différentes variétés de manioc. Et l'ingéniosité de nos ancêtres, de nos parents,
ont permis de faire quoi? Mais différents mets à partir du manioc. Il y a différents mets à partir du manioc. Un jour, j'écoutais, comment on appelle ça, une interview que donnait Jacob Devarieux, hein, que Dieu ait son âme, du groupe Kassav. Il disait que Kassav, là, c'est la racine du mot, hein, qui désigne le manioc dans certaines îles de Guadeloupe, etc. Et que hein, ça permet d'avoir un mets très intéressant qui est à base de manioc. Comme c'est très agréable à manger, et donc ils ont appelé le groupe Kassav. Vous voyez. Donc c'est cela. Maintenant, ici même, dans le golfe de Guinée, qu'est-ce qu'on fait avec le manioc? Le manioc, ça peut être bouilli. On peut bouillir ça et puis manger directement. Hein? Le manioc bouilli à l'eau et au feu. On peut aussi le mettre sur une braise, sur un feu, et puis manger cela. Et puis on peut faire quoi? On peut en faire aussi du foutou, accompagné de sauces, de différentes sauces qu'on mange. Par exemple, dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire, dans les régions d'An, Toura, etc., même les feuilles de manioc, on en fait une sauce. Même les feuilles de manioc, on en fait une sauce. Hein? Et ce sont et puis souvent, c'est le récit colonial, le narratif colonial français. Le narratif colonial français vraiment est tourné trop sur le mensonge historique. Sur le mensonge historique. Et ça, c'est un vrai problème. Qu'est-ce qu'on en fait aussi? On en fait aussi du gari. Vous connaissez le gari? Même le gari se conserve très longtemps. Le gari. On en fait du gari qui peut être mangé de différentes façons. On en fait quoi? Du tapioca. Hein? On en fait comment? Du congondé. Parce que ça, là, je ne vais pas passer mon temps à expliquer ça en français. Nos frères qui sont en train de m'écouter, là, ils savent ce que c'est que le congondé. Ils savent ce que c'est que le tapioca. Tout ça, là, ce sont des transformations du manioc. Ce sont des transformations du manioc que nos ancêtres ont créées. Le gari. Et puis l'attiéké. L'attiéké sur toutes ses formes. L'attiéké sous toutes ses formes. Mais imaginez, beaucoup de groupes à Cannes-Lagunais, leur nourriture de base, c'est l'attiéké. Alors, ils ont entendu les criminels européens, esclavagistes, là, pour avoir de l'attiéké à manger à partir du manioc. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Hein? Il faut arrêter de mentir. Après avoir commis vos crimes, vous voulez faire croire que derrière ces crimes-là, vous avez eu quelques gestes de bonté. Non, vous n'en avez jamais eu. Vous êtes des criminels et vous le restez. Donc, l'attiéké, par exemple, il y a différentes formes d'attiéké. Il y a la bojama, etc. Différentes formes d'attiéké. Vous voyez? C'est cela. Il y a même ce qu'on appelle le bédékouma. C'est-à-dire, quand on a fait le foutou de manioc, on peut maintenant faire bouillir ça dans de l'eau chaude. Mais le bédékouma aussi se conserve très longtemps. Et puis, ça permet de rassasier les gens, surtout ceux qui travaillent durement. Mais tu as mangé, hein, tu as pris quelques morceaux de bédékouma accompagné d'une bonne sauce graine ou bien d'une bonne sauce arachide. Mais tu es rassasié pour longtemps. Il y a aussi ce qu'on appelle l'atoupou. Tout ça, c'est à base de manioc. Regardez autant de transformations, hein, autant de choses, je peux dire, de transformation du manioc. Oui, du manioc. Par exemple, dans le nord-est brésilien, mais les Noirs qui étaient là-bas, mais leur nourriture principale, c'est le manioc. À côté des plantations que les criminels esclavagistes les obligeaient à faire, eux-mêmes, ils faisaient du manioc dont ils se nourrissaient. Voilà. C'est cela. C'est cela. Donc, le manioc, là, ce sont nos ancêtres qui l'ont découvert et qui l'ont domestiqué et qui l'ont cultivé. D'ailleurs, il faut savoir que c'est à partir de 11 000 ans avant Jésus-Christ que l'agriculture paraît. Voilà, 11 000 ans avant Jésus-Christ. Et vous, des colonialistes et des criminels esclavagistes, c'est vous qui allez dire que c'est vous qui avez apporté aux Africains la nourriture. Ça ne fait pas sérieux. Voilà. Donc ça là, ce que je viens de dire concernant le maïs, j'aurais pu dire la même chose concernant le manioc. Pardon, ce que je viens de dire concernant le manioc,
J'aurais pu dire la même chose concernant le maïs, hein, et bien d'autres plantes. Hein, bien d'autres plantes. Donc, c'est cela. C'est cela. Bon, par exemple, les céréales du Nord, là, ils n'ont pas pu mentir. Voilà, parce que ça n'existe même pas dans les régions où ils ont esclavagisé les Noirs. Le sorgho, le mil, le fonio, etc., qui sont des vivriers qu'on trouve dans la zone savanicole. Là, ils n'ont même pas osé dire ça. Voilà, donc c'est un peu cela. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Alors, quelquefois, je vois certains, je ne sais pas comment je peux dire ça, des personnes qui m'écrivent ou qui m'appellent ou qui me disent oui, à propos de professeur, à propos de tel sujet d'histoire que tu as traité, moi, mon grand-père m'a dit ceci, ma grand-mère m'a dit cela, et ils veulent que la version que leur grand-père ou bien leur grand-mère leur a donnée là, ils veulent que c'est ce que moi je retienne. Ils me font rire. Ils me font rire. L'historien ne se base pas sur une seule information, sur une seule source d'information. L'historien se base sur un faisceau d'informations. Vous voyez? Même quand il mène une enquête sur un peuple donné, il contacte aussi les peuples qui sont à côté, qui ont eu des rapports avec ce peuple-là, qui peuvent donner des informations sur ce peuple-là. Voilà. Donc voilà le problème. Et quelquefois, bon, il le dit sur des tons tellement, je ne sais pas, sur des tons qui ne sont pas agréables. Donc bon, je ne les écoute même pas. Voilà. Je dis, mais voilà. C'est cela. Si vous avez une version, vous pouvez donner simplement votre version, mais ne dites pas que oui, ce que j'ai écrit sur le sujet, c'est totalement faux et que la seule version que vous avez, alors que vous n'avez pas plusieurs versions, vous n'avez pas confronté différentes sources, hein, vous voulez jouer les historiens. Être historien, c'est un métier. Hein, c'est un métier. Voilà. Donc, voilà, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.